Quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. Est-ce que vous pourriez, bon, M. Quentin, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attendez un peu. Quels sont ceux qui sont contre? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais permettre aux gens de s'exprimer, ceux qui sont contre, ceux qui sont pas, évidemment, sont en faveur. Qui sont contre? Parce que j'ai pas eu le temps de prendre le vote, là. Madame Poisson, Monsieur Larivière, M. Bessette, M. Fontaine, M. Langlois et Mme Dufresne. Mme Langlois. Non, c'était ajouté. C'est un ajout. Non, c'est pas une tactique. Avec plaisir. Monsieur Lapointe. Monsieur Lapointe. Attendez un petit peu, ceux qui ont voté contre, là, je vais être bien sûr. Là, il y a M. Bessette, Mme Dufresne, M. Fontaine, M. Langlois, M. Larivière et Mme Poisson. Oui, c'est ça. C'est l'objet du règlement? Oui. C'est tout simplement un règlement qui autorise la réalisation de travaux d'aménagement du parc des Colibris. J'aimerais préciser la position exacte, l'emplacement exact. Si ceux qui connaissent le boulevard des Colibris, vous avez à droite une garderie, l'école Vision, le terrain de jeu, le parc, en fait, va être adjacent à l'école Vision du côté nord-est du carrefour giratoire. Est-ce qu'on peut, on peut-tu juste expliquer à tour de rôle nos... Est-ce qu'on explique à tour de rôle nos décisions? Oui. Allez-y. Ben, pour ma part, je suis contre pour deux raisons. La première, c'est qu'on a mis un moratoire. On a mis un moratoire qui s'applique aux citoyens. Ça doit s'appliquer aussi à la ville. La deuxième raison que j'emmène, c'est aussi si on s'apprête à aller en référendum pour consulter les gens, pour savoir ce qu'ils veulent. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir un parc en face d'un boisé qu'on va tenter de conserver et aménager? Je pense qu'on est rendu à une heure qu'on peut changer nos façons de faire. Aujourd'hui, si je regarde un peu, il y a quelques années, on coupait les arbres, on faisait un parc. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait se dire que le parc deviendrait la forêt, puis ça ferait la même chose? Les sous qui sont là, je ne veux pas qu'ils soient réinvestis ailleurs. Si c'est possible qu'ils soient investis dans le bois qu'on va s'apprêter à garder, puis que le 1 300 000 ou 1 100 000 soit aménagé pour que les gens avec des sentiers qui peuvent aller se promener dans le boisé, puis le chalet urbain soit aménagé du côté où il y a le parc, au côté où il va y avoir le boisé, puis que les gens puissent y aller. Puis le côté du boisé, qu'on le laisse tranquille. C'est ma position, c'est pour ça que j'ai voté contre, parce que je pense qu'on s'apprête présentement à aller consulter les gens, puis on va vraiment avoir l'opinion de tout le monde. Bien, moi, Monsieur le maire, c'est un peu sur le même principe. Alors, on avait une possibilité de développement au niveau du bois des artisans. On a écouté les citoyens. On a demandé un moratoire pour qu'on aille consulter la population pour voir ce qu'ils veulent au niveau des bois. Alors, ce parc-là peut très bien rentrer dans ce moratoire-là en disant, bon, bien, qu'est-ce que la population veut? Si la population veut un parc, je me rallierai à la population. Si la population nous dit, bon, bien, que les bois, on veut les protéger, bien, à ce moment-là, on suivra cette veine-là. C'est mon opinion. C'est pour ça que j'ai voté contre ce soir. Moi, j'aimerais vous donner mon opinion, Monsieur le maire. Tout d'abord, j'invite les gens à aller voir sur le terrain. Je me souviens à la dernière séance publique, M. Bessette a mentionné qu'on construisait un stationnement dans le boisé des Colibris. Suite à quelques commentaires, je suis allé sur le terrain avec les gens pour leur montrer où était le stationnement. Puis c'est pas dans le boisé des Colibris, c'est derrière l'école Vision. Moi, le district 12, c'est mon quartier. Il y a un besoin d'un parc, d'un terrain de jeu pour les familles qui sont là. C'est un projet qui est dans les livres depuis quelques années, qui fait partie du programme triennal d'immobilisation pour cette année. Les fonds ont été identifiés pour cette année. C'est un projet qui a été présenté aux membres du Conseil à quelques reprises au cours des derniers mois.
Nous avons investi à ce jour environ 125 000 en plans et devis, préparation d'appels d'offres. On a donné l'avis de motion à la dernière séance publique. C'est un besoin des citoyens. Puis, je vous invite à visiter l'emplacement qui est adjacent à l'École Vision. Alors, c'est la raison pour laquelle, Monsieur le maire, j'ai fait la proposition. Au fait que M. Quentin m'a interpellé, je vais juste me permettre de répondre parce qu'on m'a interpellé. J'ai été voir, j'ai même consulté Maxime. Il y a du vinaigrier à l'intérieur, c'est du bois en pousse. Fait que j'ai consulté Maxime, pourrait nous donner aussi son idée là-dessus, s'il n'y a pas de boisé qui vient nous en parler. Mais ce n'est pas l'opinion de Maxime. Puis je sais que la dernière fois, M. Quentin, vous teniez à tenir l'avis de M. Maxime, puis je pense qu'elle est bonne. Puis, écoutez, moi, pour ma part, M. le maire, j'aimerais ça faire partie aussi de ma position. Ma position est fort simple. Il n'y a pas longtemps, je pense qu'on a déposé un moratoire au niveau des boisés. Je veux dire, puis à partir de là, est-ce que le besoin est là pour ce quartier-là au niveau d'un parc? Je ne vais pas à l'encontre de ça. Je suis tout à fait d'accord que dans ce quartier-là, il y a besoin d'un parc pour habiter dans ce quartier-là. Je suis d'accord avec ça. Sauf qu'à partir de là, est-ce qu'il faut être cohérent? Puis avec ce qu'on fait, on dépose un moratoire pour laisser parler la population. Donc, est-ce que c'est possible d'avoir leur réponse avant de poser un geste? Moi, je pense que ça, c'est un must actuellement. Deuxième des choses, on ne peut pas dire non plus qu'un boisé, à un moment donné, est bon, le lendemain n'est pas bon, il est trop petit, pas assez grand, pas assez grand. Je veux dire, à un moment donné, actuellement, c'est ce qu'on a fait, un dépôt de moratoire. Alors, au niveau éthique, on devrait suivre ce qu'on a fait. Et je pense qu'on avait fait un pas à l'avant la semaine dernière face au dépôt du moratoire. On a fait un pas beaucoup en avant face à ça. Fait que moi, je pense qu'il faut être cohérent et continuer dans la même veine. Et n'étant pas nécessairement contre le projet, mais on faudrait d'abord laisser parler la population et on va juste mettre le projet sur pause pour l'instant. Pour ma part, je suis un peu dans la même veine de ce que mes collègues viennent de prononcer. Ce que je voudrais rajouter, c'est que la facture, c'est la grande ville qui le paie. Donc, laissons juger la grande ville, voir s'ils veulent embarquer dans un projet comme ça. Alors moi, si vous me permettez, c'est un premier tour, M. le maire. Moi, je suis prêt à recevoir le pot. Ce que je peux vous dire, c'est que le pôle des colibris a été identifié il y a plusieurs années déjà pour être un pôle récréo-sportif important pour la ville de Saint-Jean. C'est pourquoi la ville a investi beaucoup d'argent pour protéger le boisé. Si vous vous souvenez, il y a quelques années, on n'en parlait pas. La ville aussi a soutenu un projet important d'Imagine, le centre de soccer initialement qui s'est installé là. Il y a des terrains de soccer aussi qui sont prévus plus tard, des randonnées pédestres et le reste. Et ce parc fait partie de ce tout. Et où j'ai un problème, je suis bien d'accord pour la cohérence, mais la cohérence qu'elle nous dit, c'est que le parc des colibris a été initié avant qu'on parle de moratoire et des frais ont été engagés avant qu'on parle de moratoire. Alors, continuons ce qui a été initié et par la suite, avec notre moratoire, faisons ce qu'on a à faire. Faisons ce qu'on a à faire. Attendez, là. Attendez, là. Bon. On sait très bien que je pense qu'il y a déjà une démarche qui a été initiée au niveau de la ville de Saint-Jean, au niveau de la protection des boisés, une démarche qui est importante. Vous savez qu'on a un projet de règlement d'emprunt déjà de 30 millions qui roule sur 40 ans, qui est important. Et bon, le moratoire, ce qui permet, ça va être de sonder la population sur les coûts, sur l'impact aussi de tout ça. Mais comme je vous dis, la vision de la ville, c'était de développer un centre récréo-sportif et le parc en faisait partie comme étant un des derniers morceaux qui est déjà, il y a des dépenses d'investis dedans avant le moratoire. Alors, c'est pour ça que moi, j'appuie le projet du parc des colibris dans cette réflexion et dans cette vision que la ville a de faire un centre récréo-sportif. Pour ma part, j'appuie ce que mes confrères du Don ont dit. Pour les mêmes raisons, mais aussi, comme vient de dire M. Barthelot, puis c'est pour ça que... Pourriez-vous me laisser parler, madame? Ah, vous voulez que je parle plus fort? Oui. Ah, OK, c'est parce que je suis sourd, c'est vrai que je parle pas fort.
j'appuie, puis c'est dans la même veine qu'eux, sauf que M. Berthelot a sorti le mot. Ça, avant, il y avait ci, avant, il y avait ça. Mais M. Langlois, Mme Dufresne, M. Langlois, Hugues Larivière, qui est moi-même, puis Mme Poisson, avant, là, on n'était pas là. On n'a pas voté le avant. On a voté le moratoire, là. Je vous dis pas qu'on est à... Avant, c'était ça. Aujourd'hui, c'est une autre affaire. C'est juste ça. Parce qu'avant, c'est avant. Puis aujourd'hui, c'est un autre conseil, puis un autre gang, puis il y a des nouveaux. Fait que les nouveaux, ben ils votent comme ça leur tente, puis avec leurs idées. Puis notre idée, là, c'est ça. Il y a un moratoire, il y a des arbres, on consulte la population, puis après ça, là, on y verra. C'est ça. Merci. Monsieur le maire, Pour finir les interventions. Moi, Monsieur le maire, j'ai voté pour appuyer M. Quentin, un peu pour les mêmes raisons que M. Berthelot. Dans les années passées, on a fait un règlement d'emprunt de 30 millions. On avait fait un plan de conservation. Je suis un des secteurs qui est peut-être, avec Saint-Athanase, les plus boisés dans la ville. J'ai vendu à mes citoyens en campagne électorale l'idée du règlement d'emprunt de 30 millions pour sauver des boisés. Maintenant, tout ce pôle récréatif-là était décidé en même temps que le plan de conservation. À la dernière assemblée du Conseil, on nous a demandé d'ajouter d'autres boisés. On parle du boisé de la 104, on parle du boisé Faubert, Rimbaud et tout ça. Je n'ai pas de problème. Et c'est à ce moment-là que j'ai voté pour le moratoire pour aller dire à ma population, on avait fait un règlement d'emprunt de 30 millions, on avait protégé des boisés. Maintenant, je vous demande votre avis. Est-ce qu'on en protège encore plus? Ça va coûter ce montant-là. Êtes-vous pour ou si vous êtes contre? J'ai aucun problème à aller consulter ma population. J'ai aucun problème à leur vendre l'idée. Mais le parc des Colibris, c'est un besoin dans le secteur. Les gens se sont construits des résidences, se sont achetés des maisons et ils savaient que le parc serait là. Ça faisait partie de la vente des propriétés. Et j'ai voté avec l'ancien conseil pour ça, puis je maintiens ma position ce soir. Ça change quoi, madame? Je pense que ça change au niveau de la taxation. Est-ce que ça va changer? Je veux pas. En tout cas, j'ai donné mon... On va aller... Je ne sais pas comment le vote va tourner. C'est votre opinion, je la respecte. Moi, j'ai donné la mienne. C'est comme ça. Bien, si on fait une passerelle pour traverser les gens de l'autre côté, ça serait peut-être agréable de les recevoir avec un parc, avec des jeux d'eau et tout, là. Puis je peux vous dire que dans ce secteur-là, il y a un très gros besoin. Il y a beaucoup d'enfants dans ce secteur-là. C'est tout, M. le maire. Je ne m'embarquerai pas dans... Bon, M. Quentin, dernière intervention, là. OK, j'aimerais préciser que le principe de base, c'est qu'il y ait un parc accessible à tous les résidents de la ville. Puis ces parcs-là sont payés par l'ensemble de la ville, que ce soit dans le district 12, dans le district 1, 5, 7 ou 8. C'est l'ensemble de la ville qui paye pour les parcs. Je voulais apporter deux petites précisions. C'est que, comme j'ai mentionné, ça fait environ 125 000 $ qu'on dépense en plans et devis, préparation d'appels d'offres. Si on décide de revenir sur le projet dans quelques semaines ou dans quelques mois, parce que ça arrive souvent, en tout cas, si on revient sur le projet, bien, il va falloir retourner en appel d'offres. Ça va être des frais supplémentaires. Puis le deuxième point que je voulais faire, c'est que la question du moratoire, je suis un des principaux instigateurs du moratoire, mais ce qu'on ne veut pas, c'est raser des boisés pour faire du développement.
Là, ce qu'on parle, c'est d'aménager un parc tout en préservant les arbres, un parc, un terrain de jeu entouré ou parsemé d'arbres. C'est tout à fait... c'est le point que je voulais faire, Monsieur le maire. Oui, madame, vous pourrez intervenir à la période des questions parce que sinon, on ne pourra pas avancer à travers ça. Je vais vous dire comment est-ce que le maire va voter. Ça vous énerve, M. Laplante? OK. Première des choses, j'écoute tout le monde là. Oui, il y a une question de moratoire qui a été mise au niveau des armes. OK, puis la période d'attente, elle n'est pas nécessairement longue. Sauf que dans les deux bords des explications qui ont été données, là, je ne suis pas bien acheteur des versions qui sont données parce qu'il y a une raison qui est simple, c'est que la population va se décider. OK, ça c'est clair, à partir de là. Puis il y a un délai, mais le délai n'est pas si long que ça. Madame, vous avez posé une question tantôt, est-ce que la population est au courant? OK, à partir de là, je ne peux pas me prononcer parce qu'on n'était pas en place lorsque ça, les démarches ont été faites. Aujourd'hui, j'ai fait différents, je suis allé visiter qui étaient là. En passant, j'ai vu l'implantation d'Imagine. Vous savez comment ça a fait couler beaucoup d'encre, là. Puis je regardais le paquet de roches qu'il y a là, à un moment donné, là, fait que c'est pas avec des roches qu'on fait planter des arbres. J'ai vu l'installation, puis j'ai vu la bande d'arbres qu'on a protégée. C'est très beau, puis ça a pas, on n'a pas détruit la forêt comme certains prétendaient. Maintenant, en ce qui concerne ce dossier-là, OK, c'est un dossier qui semble mitigé à l'intérieur de ça, là. On va poursuivre le moratoire, OK? Mais moi, je vous le dis tout de suite d'avance, le moratoire va avoir lieu, puis les gens qui sont dans là, avec une école qui a presque 400 enfants, inévitablement, le parc va se faire, puis c'est un mosque qui est là. Mettons, on va aller au moratoire, on va aller à la consultation. Je n'ai pas de problème avec ça, mais définitivement, je vous invite à aller faire un tour, puis je vous invite à aller voir les familles dont les enfants sont à l'école qui est là. Il y en a combien? 400? 300? À peu près? À peu près. Comme M. Landlois disait tantôt, il n'est pas le moratoire, pas contre le parc. Fait que là, on a comme un conseil qui est comme divisé, là. On va se rendre au moratoire parce que, oui, je suis assez cohérent, mais dans les arguments qui ont été apportés, autant du côté du non que du côté du oui, je peux vous dire que je ne suis pas nécessairement acheteur. Privé. Bon, j'avoue que je vais vous dire, madame, public ou privé, là, pour moi, des enfants, ce qui est important. Bien, moi, c'est votre opinion, mais j'ai la mienne. Il y a des enfants à Marcelin, Champagnat, les gens payent pour aller là. Ça, c'est un choix du monde. On ne parlera pas du gouvernement du Québec, on est ici à la municipale. On est là. Alors, on n'est pas là, mais les enfants qui sont là. Puis l'autre affaire aussi, c'est qu'il y a un parc qui est à une distance assez considérable, là, dans le même domaine, où ce qui est la patinoire. Puis dans le moment, il y a des gens qui partent de la garderie puis qui emmènent leurs enfants dans ce petit parc-là. Puis les familles qui sont proches de ce parc-là, dans le moment, commencent à nous démonter le mécontentement parce qu'il n'y a pas assez d'espace. Alors, inévitablement, à la fin du moratoire, probablement, mais qu'on se reparle au printemps prochain, on sort déjà de genre d'informations. Fait qu'aujourd'hui, le moratoire, on va continuer avec le moratoire. C'est ma position. Donc, vous êtes contre le règlement? Je suis pour le maintien je suis pour le maintien du moratoire. Donc, vous êtes contre le règlement? Oui, tout à fait. Mais pour ma position que moi j'ai. C'est beau? Il est contre. Pardon? La motion est défaite. Quand je suis pour le moratoire, ça veut dire que je suis contre le règlement. Mais je vous dis qu'on va se parler au printemps prochain, puis vous allez voir sur place, je suis allé aujourd'hui à la pluie battante, là, puis pour les enfants qu'il y a là, il y a un aménagement probablement d'impact qui va être là, puis ça va être super bien fait, puis ça n'endormera pas les arbres qui sont là. On verra à la fin. C'est beau?